Good evening, ladies and gentlemen, and thanks for taking the rendezvous with us right here on Spectrum Television. It is the 8 p.m. bilingual newscast. Making news tonight, 72 hours to Christmas. Christian communities in Cameroon's political capital, Yaoundé, are taking necessary dispositions to welcome the Messiah come December 25. Ines Pangang was at the St. Terrace Parish and tells us these preparations are not just spiritual or cultural. Well, you will find out more in this newscast. Still on Christmas, the Christmas fever has gripped the economic capital of Cameroon, Douala, with major runabouts shining like diamonds in the sky. Well, this and many more will constitute the package in tonight's edition of the newscast. Good evening once again, ladies and gentlemen. If you're just joining us, it is the 8 p.m. bilingual newscast right here on Spectrum Television. Leila Renganzo opens this news in the French language. Good evening to you, Leila. Bonsoir, à vous la donnée tondis. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est le journal. L'homosexualité n'est pas un droit à la personne humaine, mais une aliénation qui nuit gravement à l'humanité. Ainsi s'est exprimé ce 21 décembre 2023 la conférence épiscopale nationale du Cameroun, une déclaration choc qui rejoint celle d'autres pays africains sur la question du pape François qui, vous le savez, autorise désormais la célébration hors liturgie des mariages homosexuels. Les évêques du Cameroun interdisent formellement toute bénédiction des couples homosexuels dans l'église du Cameroun. Dans une déclaration signée ce 21 décembre d'Andrea Founia-Kea, archevêque de Bamenda et président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun, ces derniers s'insurgent contre la récente sortie du pape François qui autorise la bénédiction hors liturgie des couples de même sexe. Morceau choisi. L'homosexualité falsifie et corrompt l'anthropologie humaine et banalise la sexualité dans le mariage et la famille, fondement de la société. Dans la culture africaine, cette pratique ne fait pas partie des valeurs familiales et sociales. Elle est une violation flagrante de l'héritage que nos ancêtres nous ont légué. Mais encore, l'homosexualité n'est pas un droit de la personne humaine, mais une aliénation qui nuit gravement à l'humanité. C'est une abomination. Bénir, c'est dire du bien. Un geste de bénédiction d'un couple homosexuel reviendrait à encourager un choix et une pratique de vie qui ne peuvent être reconnus comme étant objectivement ordonnés au dessein révélé par Dieu. Bien plus, différencier le cadre liturgique du cadre non liturgique pour appliquer la bénédiction aux personnes de même sexe en couple entre guillemets, relève d'un double langage hypocrite. La déclaration qui tient sur 2 pages pleines appuie sensiblement chacune de ces phrases d'un passage biblique pour décrier le phénomène homosexualité. D'ailleurs, elle est en conformité avec une précédente sortie des évêques du Cameroun, faite en 2013. Dans le dernier paragraphe, la conférence épiscopale appelle à la conversion radicale des homosexuels, qu'elle invite à sortir de la mentalité de victimisation avec des termes très souvent utilisés comme minorité. Notons que les évêques du Cameroun ne sont pas les seuls à avoir cette position tranchée au moment où ce débat fait rage au sein de l'Église catholique. Le non est servi par d'autres pays tels le Rwanda, Malawi ou même encore la Zambie. D'ailleurs, le symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar prépare une déclaration synodale sur la question, valable pour toute l'Église d'Afrique. Cette déclaration, si on s'en tient à la lettre du président du SECAM au président des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, servira de ligne directrice générale pour toutes les églises locales du continent. Question. S'achemine-t-on vers une église catholique africaine séparée de Rome et du Vatican? Et les communautés chrétiennes de la ville de Yaoundé se préparent à célébrer ce 25 décembre la naissance de l'enfant Jésus. À la paroisse Sainte-Thérèse de l'enfant Jésus à Omnisport, c'est à Yaoundé. Les préparatifs intègrent les volets spirituels, culturels et même la salubrité. Inès Pangan. Neuvaine d'une dizaine de jours et enseignement meuble le volet spirituel de l'attente de la venue du Christ dans le monde à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de l'Omnisport à Yaoundé. Au niveau spirituel également, nous avons une assise avec la commission liturgique de la paroisse, question de voir
comment préparer toujours au niveau spirituel ce grand événement où il a été arrêté un enseignement la nuit de la traversée sur le thème « Veiller et prier ». Une préparation qui tient aussi compte de l'aspect un peu plus physique des séances d'investissement humain et de décoration de l'enceinte paroissiale se font et se feront dans les prochaines heures encore. On a organisé depuis samedi dernier un investissement humain après la messe du matin de 6h30 avec les jeunes. Et demain également, samedi, nous aurons des décorations, la décoration de l'église paroissiale et des alentours de l'église pour manifester au niveau humain l'accueil, notre disposition à accueillir le Fils de Dieu qui vient dans notre humanité. L'aspect culturel des festivités ne sera pas oublié dans cette communauté de l'Église catholique romaine. Les jeunes et les démunis sont intégrés dans la joie de la réception du Fils de Dieu dans le monde. La kermesse qui aura lieu demain, 23 décembre, à partir de 11h. La kermesse jumelée à l'arbre de Noël. L'arbre de Noël, on le fait généralement pour les plus petits, surtout les démunis, pour que eux aussi, ils savourent cette joie, la joie de la nativité, la joie de Noël. À côté de cela, nous aurons également ce soir, à partir de 18h, un concert de musique religieuse. Et enfin, le 25 décembre, jour de fête, jour de solennité dans l'Église catholique romaine, les messes se feront comme d'habitude. Ce sera 4 célébrations dans la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de l'Omnisport à Yaoundé. Et à quelques heures de la célébration de la fête de Noël, les habitants de la capitale politique du Cameroun, Yaoundé, disent avoir des difficultés financières. Ils espèrent avoir un peu d'argent d'ici le 25 décembre pour organiser les réjouissances. Inès Pangan, on reste avec vous. Plus que quelques jours nous séparent des fêtes de fin d'année. Et pourtant, la morosité du contexte économique actuel semble prendre le dessus sur les préparatifs que les uns et les autres ont l'habitude de faire à l'approche de ces festivités. Les pessimistes ne prévoient rien pour ces jours et entendent les passer comme les autres jours de l'an. Vraiment, pour la préparation des fêtes, là, c'est dur de notre côté parce que vous savez qu'on nous a cassé là, notre bâtiment en face orange. Là. On avait nos boutiques là-bas et depuis qu'on a mis l'immeuble à terre, vraiment, on n'a plus les clients. Donc vraiment, de notre côté, on rend seulement grâce à Dieu. On ne sait pas comment on va faire. C'est pas facile. Les fêtes de cette année, vraiment, il n'y a rien qui est prévu. À notre niveau, il n'y a rien qui est prévu parce que les activités, même d'abord, ne vont pas bien. Donc en fait, on fait le jonglage. Donc on n'est pas sûr de fêter. Ce qui est sûr, on va fêter, mais pas comme à l'accoutumée quand même. Ceci dit, ce qui vient, on fait avec. Les optimistes espèrent encore faire de bonnes affaires pour pouvoir se réjouir avec leurs proches les jours de fête arrivés. J'organise souvent à partir du 24. J'invite mes amis quand j'ai un peu quelque chose. On cause avec eux, on fait, on mange et puis on boit. Je cherche d'abord l'argent. Je cherche d'abord l'argent. Les habitants de la ville de Yaoundé traînent encore le pas en ce qui concerne les préparatifs. Et ce 20 décembre 2023, le Père Noël a fait une halte à la mairie de Douala 4e. Les enfants de cette commune d'arrondissement sont rentrés chez eux, les bras chargés de cadeaux. Tel était d'ailleurs l'objectif du maire. C'est à dos de cheval que le Père Noël a fait son entrée à l'esplanade de la mairie de Douala 4e ce mercredi 20 décembre 2023. Le patron des lieux, transformé pour l'occasion, célèbre par là même son anniversaire. La tradition de Noël voudrait que seuls les enfants ayant été sages tout au long de l'année aient des cadeaux. À la question qui leur est posée, la réponse est toute trouvée.
Les heureux bénéficiaires, 500 enfants âgés de 6 à 15 ans, ont été sélectionnés au sein de toutes les couches sociales de l'arrondissement de Douala 4e. Avant la phase spéciale de remise de cadeaux, c'est en chant et danse que les tout-petits se sont exprimés devant un Père Noël et un public conquis. C'est certainement dans cette ambiance surchauffée que Santa Claus a perdu sa barbe. Ceci n'a entamé en rien l'enthousiasme des enfants embarqués dans cette fête 2 en 1. L'exécutif municipal de Douala 4e a tenu le temps d'une journée à apporter du sourire à ses populations à travers cette cérémonie d'arbre de Noël. Barely a few days to the Christmas celebration, the city of Douala is lit up with beautiful Christmas light. While our reporter Crystal Asek-Swale and Julie Paul takes us through the beautiful roundabouts and the colorful roundabouts, let us admire the beauty ahead of Christmas. Driving around the city of Douala during this festive season, it's hard not to notice the beautiful Christmas lights adorned in most, if not all, of the major junctions in the city. Jingle bells, jingle all the way. From Rond-Point d'Aido in the Douala 1 municipality, passing through the Boulevard de la Liberté in Aqua, cutting across the administrative Bonanjo neighborhood, the beautiful and attractive display of these lights, lavished on trees, on the walls of roadside joints and buildings, gives the city an alluring look. All the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. This display of Christmas lights in the city during this season goes beyond just lighting up the city for the celebrations, but rather falls in line with the ancient holiday traditions where the lighting of these lights was meant to lighting up the darkness during the season. And for the Christian folks, the light in the darkness came to symbolize Jesus, which is the reason for the celebrations. Bells jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Et après Christelle Asek ce soir, Inès Pangan nous amène demain découvrir la ville de Yaoundé en cette période de fête de fin d'année. Et à quelques heures de la célébration de la fête de Noël, les enfants que nous allons vous présenter dans un instant ont effectué une excursion à la base navale de Douala. Objectif, se familiariser avec les métiers de la mer. Ce vendredi 22 décembre 2023, la Marine nationale reçoit la visite des tout-petits ici, à la base navale de Douala. Malgré leur jeune âge, ils suivent avec beaucoup d'attention les explications des différents instructeurs du centre d'instruction et d'entraînement à la sécurité de la base navale. On ne passe pas ici, la route là est interdite. Okay? Si vous voyez ça, ça veut dire que ne touchez pas. Interdit de toucher. Cette visite scolaire vise à familiariser ces tout-petits au métier de la mer. Bon, nous sommes là pour visiter déjà le bateau avec les enfants, pour permettre aux enfants de se familiariser avec le métier de la mer, le métier maritime et se familiariser avec tout ce qui concerne la navigation. Oui, de plus en plus, ça va. Nous, on avait peur de la mer et puis pour nous, c'était là, quoi. Ça tirait. Et aujourd'hui, on voit qu'eux, ils sont beaucoup plus attachés aux enfants. C'est eux qui expliquent comment ça se passe et tout. Ils sont vraiment proches des enfants. Ça passe, le courant passe entre la mer et les enfants. Voilà, nous sommes là pour une excursion maritime qui concerne les enfants. Et j'ai été vraiment très impressionnée de voir tout ce qui se passe autour, connaître tout ce qui se passe, les EPI, tout le système maritime et tout. Nous avons visité les navires et tous les enfants sont encore à l'intérieur et ça donne également un aperçu vraiment de ce qu'ils pourront faire dans l'avenir.
Pour cette excursion, le colonel Christophe Ndiana Vondo, commandant de la base navale de Douala, a pris toutes les dispositions pour que les tout-petits soient informés sur le déroulement de leurs activités au quotidien. Objectif avoué, échanger certes et surtout susciter des vocations auprès de ces enfants. Fête de fin d'année encore, le haut commandement du Corps national des sapeurs-pompiers du Cameroun au chevet des orphelins des soldats. Plusieurs dizaines de familles ont reçu un appui en vivres pour des fêtes en beauté. C'était au cours d'une cérémonie organisée à Yaoundé. C'est devenu une tradition dans le Corps national des sapeurs-pompiers. À l'approche des fêtes de fin d'année, le haut commandement se rend au chevet des veuves et orphelins de pompiers décédés. Et c'est un message de réconfort, un message d'assurance de ce que le Corps national des sapeurs-pompiers reste aux côtés d'eux. Malgré, n'est-ce pas, le départ de nos camarades, nous restons attentionnés. Cette cérémonie a aussi une autre signification, c'est celle de rassurer nos hommes qui sont encore dans les rangs de ce que si par malheur cela arriverait, nous serons toujours auprès de la famille. Dans les faits, l'attention a été manifestée par l'octroi à plusieurs dizaines de familles des vivres et autres objets précieux pour une fin d'année épanouie. Et le riz, et l'huile, et le savon, et un peu d'argent, beaucoup d'argent dans les enveloppes pour que les veuves puissent nourrir ces orphelins. Ce n'est pas facile de nos jours de faire un tel geste. Donc nous disons d'abord merci à ces honorables qui ont bien pensé, voulu penser à nous en ce jour. Et nous leur disons aussi de toujours être là, présents. Pour rester un soutien constant aux familles de sapeurs décédés, le haut commandement envisage renforcer son appui. J'ai suivi tout à l'heure les doléances de Madame la chef du centre social qui voudrait plus d'appui dans les fournitures scolaires et dans le placement des orphelins dans les centres de formation professionnelle. Je transmettrai à qui de droit ces doléances et sachant le cœur altruiste et humaniste de notre chef, je crois qu'il trouvera une solution à cela. Des dons et des promesses qui augurent des fêtes de fin d'année reluisantes pour ces familles de soldats. As beautiful as a Douala by night can be, well, Douala by day is actually nothing to write home about, especially around markets as there is traffic congestion. Well, our reporter Josephine Binti went down to the streets to talk to some transporters as they tell us their coping mechanism this period. Unbearable traffic and the scorching sun is the ordeal of the festive season in the economic capital, few days to Christmas. This taxi driver is obliged to leave the reality in order to make ends meet during this festive season. We have work to do, but traffic won't permit us. We are just trying. The traffic is terrible due to the festive period. There's no money and traffic isn't favorable. We just have to live the experience. We have been sweating since morning. With seconds, minutes, or maybe hours in traffic, it is almost impossible to conquer the long lines while in a taxi, except on commercial bikes. Bike riders live the same experience as many think it is not easy. During this period, it is difficult for us. Everywhere we go, there is traffic. We are blocked, and this season is so hard. It is catastrophic because traffic is everywhere. We can't bear it. We just have to increase prices. As days are approaching to Christmas, it is expected for more difficult circulation as the need to keep families well nourished is a priority of all who enjoy the season.
L'arnaque, le livre de Jean-Bruno Tanier a été dédicacé ce 20 décembre à Yaoundé. Dans cet ouvrage, l'auteur qui est journaliste et ancien directeur de campagne de Samuel Eto'o fils, l'actuel président de la Fédération camerounaise de football durant son élection, fait le bilan de ce dernier après 2 années d'exercice. Je vous propose d'écouter Jean-Bruno Tanier. La publication de l'arnaque est un devoir de mémoire pour plusieurs raisons. D'abord, pour raconter un peu la fabuleuse histoire de l'élection de Samuel Eto'o à la tête de la Fédération camerounaise de football, parce que ce fut une aventure extraordinaire. Jamais aucun autre président de la Fédération camerounaise de football n'avait été aussi bien élu. Et donc, il m'a semblé important de rappeler quand même cette fabuleuse histoire de Samuel Eto'o à la tête de la FECAFOOT pour la postérité. Et l'autre chose également, c'est que j'avais quand même été une caution morale et intellectuelle à l'élection de Samuel Eto'o à la tête de la Fédération camerounaise de football. Et à l'époque, j'avais été énormément critiqué parce que beaucoup ne comprenaient pas que l'auteur de Programmer pour échouer ait décidé de soutenir Samuel Eto'o. Donc ce livre apporte des réponses pour expliquer pourquoi j'avais décidé de l'accompagner et revient également sur le bilan de Samuel Eto'o, qui est l'une des raisons qui m'amène aujourd'hui à être extrêmement critique avec ces 2 ans à la tête de la Fédération camerounaise de football. Et aujourd'hui, 2 ans après, j'ai fait une analyse de ce qu'il promettait et de ce qu'il a effectivement réalisé. Et pardonnez-moi de le dire comme ça là, le bilan, il est absolument indigent. Et pour ne pas être comptable de ce qui est en passe de devenir un échec, il m'a semblé important de prendre clairement mes distances et de le faire savoir. Culture encore, Étienne Mbappé en concert à Douala le 29 décembre prochain. C'est à l'occasion de la Liberman 5-6-7 Fundraising Week. Les anciens des années 75, 76, 77 de ce collège, réunis en association, entendent financer plusieurs projets pour cet établissement scolaire. Les organisateurs et la star ont donné une conférence de presse ce 22 décembre 2023, ici même à Douala. La musique pour optimiser le temple du savoir qui les a instruits. La Liberman 567 Association, entendez Association des élèves de Liberman des années 75, 76 et 77, lance sa Fundraising Week, première édition, du 26 au 30 décembre prochain. Le clou de cette semaine d'activité est le concert avec un guest star, Étienne Mbappé, lui-même élève du collège Liberman. Alors le concert a pour but de lever des fonds parce que, comme vous le savez, nous avons déjà par le passé créé le site internet du collège. Nous payons le prof de Fufulbe qui apprend le Fufulbe aux enfants au collège. Nous avons mis des poubelles au collège. Nous faisons l'excellence collège au collège. Nous avons remis des instruments au collège. Et là, il y a un grand projet concernant le laboratoire scientifique du collège et nous devons apporter notre part pour assister le collège dans ce sens. Le concert, c'est le 29 décembre et l'artiste qui espère voir des visages illuminés de bonheur fera tout pour, mais attend également la participation du public camerounais. Le public camerounais, quand vous montez sur scène, parfois il vous ignore, je veux dire. Mais c'est toujours un test. On a des leviers pour faire plaisir au public camerounais. Maintenant, je le connais, le public camerounais. Je suis né au Cameroun, donc je suis, vous savez, le mop que les Camerounais ont là. Vous savez ce que c'est le mop? Voilà. C'est aussi c'est toute une culture et cette interaction avec le public, elle est juste très très importante parce que nous sommes tous là pour passer une excellente soirée. Donc moi je suis là pour leur faire passer une excellente soirée et eux aussi me font passer une bonne soirée. De nombreuses surprises sont annoncées, mais il faut être là pour les vivre en direct. Il y aura des surprises, mais j'aime pas trop les dévoiler avant, parce qu'ici, il faut donner le menu avant. C'est pas un restaurant, hein. Ne venez pas, je vais manger le condré de chèvre. Non, c'est pas ça. Il faut garder toujours pour surprendre les gens. Vous savez, quand vous allez au cinéma, vous savez pas ce que vous allez voir. Parfois, on vous a montré 2, 3 petits extraits, et vous allez au cinéma, vous dites « Oh, mon Dieu, ce film m'a beaucoup plu. » Voilà, c'est ça. Le sentiment que j'ai envie que les gens ils ressortent de ce concert avec ça. Donc, vous dévoilez exactement ce que je vais faire et ce que je vais jouer et qui sera invité peut-être ou pas.
ça n'a pas grand intérêt. Donc venez, vous allez voir vous-même. La Liberman 567 Fundraising Week, ce sera en plus du concert, une messe, une marche sportive, une soirée de gala. Une conférence de presse pour présenter l'événement a eu lieu ce 22 décembre 2023, ici à Douala. Rideau sur le 20h, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain, 20h, sur les antennes de Spectrum Télévision. Si, bien sûr, Dieu le veut. Bonsoir. Bonsoir à vous. La donnée tendez ça. Good night to you, Leila Rengansio, and good night to every viewer of Spectrum Television.